bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Young Trading Vision. Et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est très important, qui est l'Induspend. Donc c'est un sujet qui nous a été pas mal demandé, que ce soit dans le groupe Telegram ou dans les commentaires YouTube. Donc voilà, aujourd'hui on répond à votre demande et on va aborder du coup ce sujet qui va pouvoir vous permettre, en complément avec toutes les vidéos qu'on a vues avant, de pouvoir potentiellement prendre vos trades ou quoi que ce soit. Donc l'Induspend, qu'est-ce que c'est? Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer de manière très simple comme d'habitude qu'est-ce que l'Induspend, à quoi ça correspond, puis ensuite je vais vous montrer sous forme de schéma comment le repérer, comment le voir, comment ça se dessine, et ensuite on verra sur un trade du coup directement sur le graphique comment pouvoir utiliser, repérer l'Induspend directement. Donc déjà dans un premier temps, ce qu'il faut savoir sur l'Induspend, c'est que c'est simplement une création volontaire de liquidité dans le but d'aller combler une autre liquidité. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre, ça va être plus simple. Donc je vais directement prendre le petit pinceau et vous montrer comment on va pouvoir se dessiner un Induspend. Donc déjà imaginons qu'on soit dans une situation où hop, on a notre Asian range qui est ici, clac 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 au début de la journée. On vient prendre la liquidité externe du bas pour ensuite venir remonter. Nous notre objectif c'est potentiellement d'acheter. Donc ici imaginons qu'on a une zone du coup intéressante pour potentiellement acheter. Donc ici le marché qu'est-ce qu'il fait? Clac clac, il vient descendre. Arrivé dans notre zone, il va venir par exemple, imaginons faire un breaker block. Clac, vous avez votre breaker block qu'on a vu précédemment dans une vidéo. Ensuite, clac, on vient créer notre boss qui est ici. Donc ça, c'est le breaker block classique. Et c'est là que va rentrer en compte l'Induspend. Donc là, déjà, ce qu'il faut prendre en compte le mieux, et ce qui est même plus ou moins obligatoire, c'est que dans votre mouvement ici, dans votre expansion qui a créé le boss, le marché est décès de l'imbalance. Donc l'imbalance, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une forme d'Induspend que vous allez pouvoir retrouver. Ensuite, le marché, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Donc, imaginons que votre marché, clac, clac, il vienne faire ça. Hop, 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 hop. Déjà, il vient par exemple créer ici des equal low, qui va venir par exemple directement liquider avant d'ensuite venir faire ça, ça, hop, clac clac. Donc là qu'est-ce qu'il a fait? Là il vient de créer une petite trendline de liquidité, ensuite il crée des equal low. Mais toutes ces liquidités qui sont créées volontairement sur le marché, c'est ce qu'on appelle l'Induspend. Pourquoi est-ce que ces liquidités sont créées? Tout simplement pour se donner une raison de venir récupérer en fait la liquidité qui est ici et de venir combler. Donc là ici on vient volontairement créer des setups par exemple pour les retail pour qu'ils viennent se placer. Les retail vont venir se placer, ça va créer de la liquidité. Et ensuite, qu'est-ce que va faire le marché? Clac, il va venir totalement liquider toutes les equals, les trendlines, etc. Les imbalances qu'il aurait pu par exemple laisser ici. Toutes les formes de liquidité que vous allez pouvoir trouver pour en fait venir combler son imbalance qui est ici. Et ensuite, que le marché parte. Donc voilà, qu'est-ce que l'Induspend? C'est la création de liquidité volontaire dans le but de venir récupérer quelque chose qui est choisi. Donc ça, c'est vraiment la manière la plus simple d'expliquer. Maintenant, je vais vous montrer de manière graphique comment on peut repérer un Induspend sur un graphique et comment on peut le trader. Donc je vais supprimer ça. Donc directement on va se retrouver ici donc sur l'USD CAD avec un exemple qui est assez sympa, je trouve assez clair à comprendre. Donc ici on voit bien, un peu comme j'ai expliqué, un marché qui vient prendre l'Asian du coup low. Alors j'ai pas regardé ici si on était dans une zone du coup intéressante en plus haut du T, c'est pas forcément là ce qui nous intéresse le plus. Le but c'est de comprendre l'Induspend et pas de prendre un trade exactement. Donc ici on vient prendre du coup notre liquidité externe. On voit bien que ici notre marché, qu'est-ce qu'il vient faire? Déjà ici on vient faire un premier lot et on vient en faire un second. Donc ici on a déjà une forme de breaker block. De plus ici vous avez même un mitigation block qui vient se créer ici. Donc avec ce premier lot ici, ce deuxième lot qui ne vient pas casser le plus bas. Donc ici vous avez un mitigation block. Et là on voit qu'ici il vient faire une expansion haussière qui vient casser du coup les plus hauts qui sont ici. Donc là on vient faire un break of structure ici. On va même casser le plus haut ces structures là aussi. Et là qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Déjà on voit que le prix en M3, donc là je suis en 3 minutes, il vient nous laisser un bel imbalance ici. Donc là c'est ce que j'ai encadré en orange. Donc ici il vient nous laisser un très bel imbalance. Ensuite qu'est-ce que nous fait le prix? Donc ici déjà il vient créer une première petite trendline. Donc là ici vous voyez on vient faire des mèches vers le bas qui vient créer une première trendline de liquidité qui est un premier Induspend. Directement le prix qu'est-ce qu'il vient faire? Clac, il vient liquider du coup cette trendline là. Ensuite qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nous recréer un plus bas, reprendre la liquidité qui était en haut. Donc ici pareil c'était de l'Induspend aussi on avait des equal like qui s'étaient créés ici, donc on est venu les récupérer. Mais là le prix on voit que bam, il vient pas retracer et repartir, il vient créer une espèce de petite trendline, repartir un peu. Ici quand on regarde un peu de près, on voit qu'il vient créer des equal low. Donc toutes ces liquidités là sont l'Induspend. Donc là nous le but c'est qu'on vienne récupérer cette imbalance là. Nous ce qu'on voudrait c'est après par exemple notre mitigation block, on vienne se placer ici du coup sur le dernier imbalance, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Donc ici, ça nous conforte dans notre analyse, parce qu'on sait qu'il vient de laisser de la liquidité en bas. Donc il viendra forcément, enfin pas forcément, mais il y a des grandes chances que le prix vienne récupérer la liquidité qu'il a créée avant de partir. Donc c'est une confirmation supplémentaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit par la suite?
on voit que le prix, hop, la trendline, les equals, et là, bam, vous avez une espèce d'un grand mouvement, entre guillemets baissier, une impulsion baissière relativement forte avec des belles bougies qui vient uniquement combler l'imbalance qui est ici, et là, bam, vous voyez que votre prix, il baisse derrière. Et en même temps qu'il est venu combler cette imbalance là, il est bien venu liquider cette trendline, et du coup, ces equal low qui étaient ici. Pour en fait, au final, venir combler cette imbalance là, c'était la dernière liquidité qu'on avait ici, et le prix derrière, il est parti. Donc ici, en fait, vous auriez pu, par exemple, vous placer ou sur les 0% de l'imbalance, donc directement sur l'imbalance, avec par exemple un stop en dessous de ce lot là ici, c'est-à-dire à peu près à 5 pips grosso modo, et venir target du coup la liquidité externe opposée qui est du coup le haut de la Zen Range. Donc là ça serait un trade qui serait vraiment super bien parti. Mais du coup voilà, vous auriez pu rentrer par exemple sur les comblements de l'imbalance à 100%, mais ça, voilà, méfiez-vous parce que des fois le prix peut décider de venir uniquement toucher l'imbalance et repartir, ou alors combler les 50% de l'imbalance et repartir, et pas forcément le combler entièrement. Donc le mieux c'est quand il comble entièrement bien entendu, parce que ça veut dire qu'il aura équilibré, qu'il aura vraiment zéro raison de revenir, mis à part s'il y a de la liquidité que vous n'avez pas vu. Mais ici, il est bien venu combler les 100% de l'imbalance, et ensuite on voit que il est parti relativement fort. Et ça, justement, ça s'est fait grâce à l'Indusman qui avait été créé ici, qui a donné une raison au prix en fait de venir descendre, combler cette imbalance là. Parce que s'il n'était pas venu ici, il aurait peut-être pas pu, s'il n'avait pas créé cette Indusman, il aurait peut-être pas pu venir récupérer son imbalance ici. Donc là, il a créé volontairement de la liquidité dans le but de la prendre. En même temps, il récupère de la liquidité pour pouvoir créer ce mouvement là, et en même temps, il vient combler du coup son imbalance qui est ici. Donc voilà tout simplement ce que c'est l'Indusman. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est quelque chose qui est très puissant et très intéressant à utiliser au niveau de vos setups. T'en as beaucoup qui vont arriver par exemple ici, qui vont se dire hop, oh ben mince, le trade il est parti, oh ben il reviendra pas sur mon point. Alors qu'en fait c'est juste une création de liquidité, et que là c'est encore mieux limite pour prendre votre entrée quand vous avez la liquidité qui vient se créer comme ça. Bam, le prix il vient la récupérer et il vient partir. Et ça c'est vraiment les meilleurs setups. Si vous venez additionner toutes les notions qu'on a vues depuis le début, que vous venez par exemple prendre une liquidité externe, vous vous retrouvez dans une zone intéressante, un gros UT, le prix vient vous faire une pattern, que ce soit un mitigation block ou un breaker block, il vient créer l'Indusman, vous avez votre point d'entrée, vous comprenez comment on rentre, que ce soit sur l'OTE, sur les imbalances, etc. Là ici vous avez un trade plus ou moins parfait qui vous donne quand même un RR intéressant. Là on voit que juste en targetant le haut de la Zen Range, le prix nous a donné quand même un RR de plus ou moins 10, ce qui est quand même beau, mais on va dire si on rentre sur les 0% de l'imbalance, donc on aurait déjà un RR quasiment de 8, enfin à peu près de 8 on va dire. Donc ce qui est un trade relativement intéressant. Donc ça voilà, je vous conseille de le backtester fortement, parce que ça peut être vraiment très puissant à utiliser au niveau de vos analyses. Voilà, comme toutes les notions, c'est très important de backtester. Ce qu'il faut savoir c'est que nous, dès que vous regardez une vidéo, ce que je vous conseille c'est déjà de backtester ce que vous avez vu dans notre vidéo, ça je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, avant de passer à la suivante. Parce que le but c'est de vraiment de comprendre chaque notion déjà une par une, la comprendre, savoir la repérer, savoir l'assimiler et l'utiliser sur votre graphique, et ensuite de venir l'embriquer avec chaque autre notion. Mais déjà avant de vouloir embriquer chaque notion entre elles, il faut déjà comprendre individuellement comment les utiliser et à quoi elles servent. Donc voilà, pareil du coup pour cette Indusman là, venez essayer de repérer les Indusman, repérer les moments où on vient de la récupérer. Ok, là on est venu prendre l'Indusman, mais qu'est-ce qu'on est venu chercher réellement? Est-ce qu'on est venu chercher un imbalance sur lequel on aurait pu potentiellement rentrer? Oui, non. Donc voilà, vous essayez de comprendre comme ça, et ensuite vous essayez de venir mêler ça avec vos analyses, avec vos breaker blocks, vos mitigation blocks, toutes les notions que vous utilisez au niveau de vos analyses, et vous verrez que ça peut être quelque chose qui peut être vraiment très fort et vous donner des confirmations supplémentaires. Donc voilà, donc ça va être une vidéo qui va être relativement courte, on va en avoir fini, j'espère que ça a été clair au niveau de cette explication là. Si jamais vous avez des questions, ne vous hésitez pas à nous retrouver dans l'espace commentaire de cette vidéo, ou alors venir directement sur nos réseaux, que ce soit sur Instagram, sur Telegram, pour poser toutes vos questions, ce sera un grand plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée, et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo, ciao. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, shake it up.